on va apprendre ce qu'est la nature des mots. La nature de quelque chose, c'est ce qu'on est. Toi, t'es une fille. Comme moi, je suis une fille, je suis une femme, c'est ce qu'on est. Christopher, c'est un garçon. Mais encore plus, toi, moi et Christopher, ta momie, on est des humains. C'est notre nature. Ces mots, les mots, ont aussi une nature. Il y en a qui déterminent une personne, d'autres vont représenter un groupe d'objets, puis d'autres vont dire comment sont les personnes et les objets. On parle de noms propres, de noms communs et d'adjectifs. On va les regarder un par un. Le nom propre, lui, représente une personne. Si je dis Alexandra Rose, ça c'est toi. Ça représente une personne. Si je dis Joanna Kim, c'est ta maman. C'est une personne. Si je dis Canada, c'est un pays. C'est pas n'importe lequel pays. C'est un pays, c'est le Canada. Si je dis Halifax, ça représente une ville. Pas toutes les villes, une ville. Si je dis la rue Sainte-Anne, ça représente cette rue-là et pas une autre rue. Ça, c'est ce qu'on appelle un nom propre, parce qu'il va à un pays, une ville, une rue, une personne. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est propre. Ça touche qu'un très, très petit nombre de personnes. Des fois, c'est juste une personne. Donc, ce sont des noms propres. Il y a une autre série de noms qui, eux autres, vont regrouper plusieurs personnes. Exemple, toutes les personnes qui travaillent dans un hôpital et qui peuvent opérer sont des chirurgiens. Tous les petits animaux à poil avec 2 petites oreilles, 4 petites pattes et qui miaulent, ce sont des chats. Tous les petits animaux qui ont aussi 2 petites oreilles, 4 petites pattes et qui font wouf, 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 ce sont des chiens. Tout ce qui a 4 pattes, qui peut être en bois, en métal, peu importe le matériel, et puis qui a un dessus sur lequel on peut mettre des choses, vont être des tables. Donc, ce sont des personnes, des animaux ou des objets qui ont des caractéristiques communes, qui ont des choses en commun, pour ça ça représente un groupe. Ces noms-là, quand je parle de chat, de chien, de lion, de médecin, de plombier, de table, de marteau, on appelle ça des noms communs. Communs parce que leurs caractéristiques touchent plusieurs objets, plusieurs personnes, ou plusieurs animaux, ou plusieurs lieux. Alors ça, ce sont les noms communs. Puis finalement, on a une autre catégorie de mots qui nous dit comment sont les personnes, comment sont les animaux et comment sont les objets. Par exemple, je vais dire une belle voiture, un gros camion, un garçon poli, un couteau pointu. Donc, gros, poli, gentil, pointu, me disent comment est la personne, l'animal ou l'objet. On les appelle des adjectifs. Alors là, tu as la base. On a nos noms communs, nos noms propres et nos adjectifs. Les noms propres touchent une personne, une ville, un nom de pays, un nom de rue. Les noms communs vont toucher un certain nombre de personnes
vont toucher des animaux ou des objets et les adjectifs nous disent comment sont ces personnes, les objets et les animaux. On va faire des exercices pour tout démêler ça.